Maintenant, on va parler de la fiscalité de la holding en commençant par les impôts qu'elle va devoir payer. Alors, on va d'abord commencer par l'impôt sur les sociétés. Parce qu'en Suisse, qu'on soit une holding ou qu'on ne soit pas une holding, d'ailleurs, qu'on soit une société, quand on est une SARL ou une SA, on paye des impôts. On paye des impôts à deux niveaux, au niveau fédéral et au niveau cantonal. Et qu'on soit une holding ou non, c'est exactement la même chose. On paiera des impôts au niveau fédéral et au niveau cantonal. En Suisse, l'impôt fédéral direct, qui est la première partie de l'impôt que vont payer les sociétés, il est de 8,5%. Cela signifie que toutes les sociétés en Suisse vont payer 8,5% sur leurs bénéfices d'impôt fédéral direct, l'IFD. Particularité suisse assez intéressante, c'est que l'impôt est déductible des impôts. Cela signifie que vous n'allez pas payer 8,5% d'impôt sur votre bénéfice imposable, mais que vous allez pouvoir déduire l'impôt que vous payez de votre bénéfice. Et donc en fait, le taux réel d'imposition, une fois qu'on a pris en compte cette déduction, il n'est pas vraiment de 8,5%, mais il est plutôt de 7,8%. Donc le premier impôt qu'on va payer quand on est une société, même si on est une holding, c'est l'IFD. Le deuxième impôt qu'on va payer, c'est l'impôt cantonal et communal, l'ICC. Chaque canton en Suisse, et on a une vidéo sur l'imposition des entreprises en Suisse, vous pouvez la regarder, voici le lien. Chaque canton en Suisse va avoir son propre taux d'imposition cantonal et communal. Par exemple, si vous êtes sur Genève, le taux d'imposition total d'une société, c'est-à-dire en incluant l'IFD à 8,5% et les impôts cantonaux et communaux, il est par exemple, sur Genève, de 14,5%. Sur le canton de Vaud, il est également autour de 14,5%. Les cantons peuvent choisir quel taux global ils vont appliquer sur les sociétés et on va se retrouver du coup avec certains cantons comme le canton de Zoug qui vont avoir des taux plus proches de 11-12% et des cantons comme les cantons romans qui tournent autour de 15%, 16%, canton de Genève et canton de Vaud étant, je viens de vous le dire, à environ 14,5%. Mais alors vous allez me dire, une société holding du coup, elle va payer 14,5% d'impôt sur le canton de Genève, c'est pas ultra avantageux finalement. Et la réponse c'est en fait non, pas vraiment. Pourquoi? Parce que la société holding va payer des impôts sur certains de ses revenus et par contre elle va avoir d'autres revenus, les revenus qui proviennent de ses participations, qui vont être exonérés d'impôts. On a ce qu'on appelle la réduction pour participation qui permet, et on en parlera dans quelques secondes, d'exonérer d'impôts tous les revenus de dividendes par exemple provenant des filiales que la holding détient. Alors sous condition bien sûr, mais du coup ces revenus-là vont être exonérés d'impôts. Par contre, d'autres revenus tels que par exemple des revenus relatifs à des prêts, à des intérêts que la holding recevrait suite à des prêts qu'elle effectue à ses filiales, ces autres revenus vont être imposés et ils seront imposés à un taux de 14,5%. Cela signifie quoi? Cela signifie que la holding va payer des impôts, mais qu'elle ne paiera pas 14,5% d'impôts parce qu'une grande partie de ses revenus provenant de participation vont être exonérés d'impôts. C'est ce qu'on appelle la réduction pour participation et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors la réduction pour participation, c'est la pierre angulaire du système fiscal des holdings en Suisse. C'est la pierre angulaire, c'est vraiment ce qui va faire que la holding a un statut fiscal très avantageux. Alors qu'est-ce que ça signifie la réduction pour participation? La réduction pour participation, cela signifie que si votre société holding détient plus de 10% du capital dans une participation, elle va pouvoir avoir des revenus de ces participations qui seront exonérés d'impôts. Ça veut dire que si une de vos participations va vous verser un dividende, vous serez exonéré sur tout ou partie du dividende. Globalement, si votre société holding détient une filiale à 100%, elle sera quasiment exonérée d'impôts sur les dividendes qu'elle va recevoir de sa filiale qu'elle détient à 100%. C'est donc un avantage très important parce que ça veut dire que quand une de vos sociétés filles fait un bénéfice et qu'elle décide de verser des dividendes à ses actionnaires et par exemple dans ce cas-là à sa société mère, la société mère ne va pas payer d'impôts sur les dividendes qu'elle reçoit. Alors une holding, elle va avoir des revenus qui proviennent des dividendes, mais elle va également avoir parfois des holdings qui proviennent de plus-value de cession. Et dans le cas de plus-value de cession, on va aussi avoir des avantages fiscaux, notamment si vous détenez la participation depuis plus d'un an et que vous détenez une participation qualifiée dans votre participation, c'est-à-dire qu'elle fait plus de 10%, que vous détenez plus de 10% du capital. Alors à ce moment-là, on va avoir également des exonérations et globalement, on ne va payer finalement que 10% du bénéfice de la plus-value en capital qui aura été réalisée. Donc, c'est des éléments qui sont également très avantageux lorsqu'on a un groupe et que ce groupe vend. Vous avez par exemple créé une startup, vous avez fait acquérir les parts de votre startup, les actions de votre startup par votre holding, et bien votre holding ne va payer qu'un impôt résiduel sur la plus-value, ce qui va vous permettre après d'avoir une holding qui pourra financer peut-être d'autres projets, pourrait être financer d'autres acquisitions. Et donc, c'est finalement un outil très pratique qui va s'ajouter à la réduction pour participation. À noter, et on ne peut pas parler de fiscalité des entreprises sans parler de l'impôt anticipé. On a une vidéo d'ailleurs dédiée à l'impôt anticipé, elle est ici. Je vous incite vraiment à aller l'écouter parce que lorsqu'on est fondateur d'une société, que ce soit une société commerciale, SARL ou SA normale ou même d'une holding, on va être confronté à un moment ou à un autre à l'impôt anticipé. Cette vidéo va vous permettre de tout comprendre sur l'impôt anticipé en Suisse. Lorsqu'on détient une holding, vous habitez en Suisse, vous détenez une holding, votre holding a fait
des bénéfices, notamment au travers de ses filiales. Votre holding, elle a des réserves, elle a fait des bénéfices, elle a des réserves, elle peut distribuer des bénéfices. Et bien quand elle distribue des bénéfices, attention, c'est très important de le savoir, il va y avoir un impôt anticipé qui sera prélevé à la source des distributions de dividendes. En Suisse, lorsqu'une société distribue des dividendes à ses actionnaires, elle doit payer 35% de ses dividendes versés, 35% de ses dividendes, ce serait le terme plus exact, à l'administration fédérale des contributions, à l'AFC. Pourquoi? Cet impôt anticipé de 35%, c'est un peu une garantie que va prendre l'AFC pour s'assurer que les actionnaires de la société qui vont recevoir le 65% du dividende vont bien annoncer les dividendes dans leur déclaration fiscale. Pourquoi cette garantie? Parce que en général, 35%, c'est un taux d'imposition qui est quand même relativement élevé, très élevé en Suisse. On ne le retrouve pas souvent, ce taux d'imposition. Et donc, un actionnaire qui va toucher seulement 65% du montant de son dividende qu'il a reçu va être totalement incité à annoncer de manière claire et correcte dans sa déclaration fiscale le dividende qu'il a reçu et il va pouvoir, l'année suivante, lorsque la taxation de l'individu est effectuée, récupérer une partie de cet impôt anticipé qui aura été versé par la société. Je vous encourage vraiment à écouter cette vidéo sur l'impôt anticipé qu'on a fait pour vous parce que vraiment vous comprendrez tout et c'est un élément très important parce que votre holding accumulait des bénéfices grâce aux revenus de ces différentes participations. Peut-être qu'un jour elle va vous les verser ces bénéfices et à ce moment-là, il y aura un impôt anticipé de 35% sur ces bénéfices.